résolution sur la réhabilitation des représentants de la société civile sont invités à poser des questions lors de ces deux débats thématiques, ces deux phases. Avant d'entamer notre séance et avant d'entendre le candidat, je vais expliquer comment participer au débat. Appuyez sur le bouton de votre micro, n'appuyez pas sur le bouton, pas encore en tout cas. J'annoncerai quand les délégations seront invitées à appuyer sur le bouton de leur micro au début du premier débat. Les États membres qui s'expriment au nom de groupes sont invités à s'approcher de la table et recevront la priorité. Les délégations ne pourront s'exprimer qu'une seule fois pour chaque débat, que ce soit au nom de groupe ou à titre national. La priorité sera donnée aux délégations qui n'ont pas encore eu l'occasion de prendre la parole, en tout cas pas lors du premier débat. Et je vais inviter M. Macky Sall à présenter son idée générale. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des États membres, des organisations internationales et de la société civile. Madame la Présidente, je vous remercie d'avoir convoqué ce dialogue informel important portant sur la désignation du prochain secrétaire général ou de la prochaine secrétaire générale. Je salue bien bas les autres candidats et candidates au poste. Et avant toute chose, j'aimerais vous envoyer quelques messages clés. Le secrétaire général établit des ponts. Et en tant que secrétaire général, je voudrais rétablir la confiance en l'ONU pour que l'organisation puisse à nouveau se mettre au service de tout le monde. Alors que nous tenons ce dialogue, le monde est aux prises avec des défis multiples. Renforcement des rivalités géopolitiques, conflits violents, vulnérabilité face au changement climatique, un accroissement des fragilités, qu'elles soient économiques ou sociales, sans oublier les migrations. Les crises auxquelles nous nous heurtons ne sont pas cycliques, elles sont systémiques dans leur ampleur et dans leur sévérité. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, en même temps, des perspectives inédites s'offrent à l'humanité avec l'avancée fulgurante des technologies et particulièrement l'intelligence artificielle. Gouverner avec sagesse, la révolution technologique est un formidable accélérateur de progrès au service de l'humanité. Devant l'urgence des défis et la promesse des opportunités, le multilatéralisme demeure le cadre indispensable de nos ambitions communes. Sauvegarder la paix et la sécurité internationale. Protéger les droits humains, promouvoir le développement et favoriser la coopération entre les peuples. C'est l'esprit dans lequel je soumets ma candidature aux États membres. Ce que je souhaite apporter à l'organisation, c'est une expérience de près de 40 ans de responsabilité publique, du bas de l'échelle au sommet de l'État, comme fonctionnaire junior, directeur national, maire, ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et président de la République pendant 12 ans. Ce que je souhaite apporter à l'organisation, c'est une tradition d'échange de plusieurs années avec la plupart des dirigeants ici représentés par vous, des dirigeants en Afrique, au G7, au G20 et dans d'autres cadres bilatéraux et multilatéraux. De ce parcours, j'ai appris à dialoguer, écouter et consulter. J'ai appris à conduire des réformes, arbitrer entre des priorités et prendre des décisions parfois difficiles. Je crois en toute humilité qu'en ces temps difficiles pour l'organisation, l'épreuve du pouvoir m'a préparé
à comprendre les attentes des États membres et à agir pour y répondre efficacement. Mesdames et messieurs, si j'ai l'honneur de servir comme secrétaire général, ma première priorité sera de contribuer à restaurer la confiance, apaiser les tensions, réduire les fractures et redonner espoir dans notre action collective. Comme le veut la Charte des Nations Unies, je serai un secrétaire général impartial qui parle à tous et qui écoute tous. Je serai un secrétaire général qui rassemble, un secrétaire général bâtisseur de ponts entre les nations, entre les cultures et les civilisations, entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. J'engagerai sans délai une diplomatie préventive plus active dans l'alerte précoce, la médiation, la coopération entre les nations, surtout celle entre les Nations Unies et les organisations régionales. J'engagerai avec les États membres une réflexion approfondie sur l'efficacité des opérations de maintien de la paix. Je travaillerai également à maintenir les droits humains au cœur de l'agenda des Nations Unies. Nous le savons tous, les droits humains sont universels. Ils sont inséparables les uns des autres. Ils sont civils et politiques. Ils sont aussi économiques, sociaux et culturels. La Charte nous engage à les protéger sur la base des principes fondamentaux qui consacrent la primauté du droit et le besoin de justice. De même, à 4 ans de l'évaluation finale de l'agenda 2030, je veillerai à la bonne conduite des objectifs de développement durable ainsi que de l'élaboration de l'agenda d'après 2030 avec les États membres. En ce 22 avril, la journée de la Terre nous rappelle l'urgence des menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. Le poids de la dette est devenu insoutenable pour de nombreux pays. Les inégalités se creusent, frappant d'abord les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Certes, la coopération pour le développement garde toute son utilité. Mais mon expérience à la tête d'un pays en développement m'a appris que les financements publics restent insuffisants et difficiles à mobiliser, notamment pour les infrastructures de développement. Or, sans les investissements structurants, il ne peut y avoir de transformation économique et de création massive d'emplois. C'est pourquoi je propose le financement du développement. Que le financement du développement soit davantage porté par le partenariat, l'investissement et le commerce, appuyé par un meilleur accès au crédit afin de soutenir une croissance et une prospérité partagée. Le Forum sur le financement